S'il y a bien une phrase qu'on devrait bannir de notre langage, c'est on n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous. On est chez qui alors? Je vous donne un exemple. C'est comme si moi et une autre personne, on construit une maison. Je donne de toute ma personne, de toute mon intelligence, de toute ma force, de tout mon argent, mes trésors, enfin, tout ce que j'ai en ma possession, et qu'à la fin, elles me disent, bah écoute, c'est vraiment très sympa. Par contre, ce sera chez moi et toi, tu viendras qu'en tant qu'invité. Quoi? Et pourquoi? Bah écoute, tu n'as pas la bonne couleur, tu n'as pas la bonne culture, on n'a pas le même mode de vie et tu n'as pas le bon accent, donc on peut pas habiter dans la même maison. T'es malade. Cette maison, on l'a construite ensemble. Eh ben on va y habiter ensemble. Pour comprendre ce problème, il faut qu'on enlève tous de nos têtes l'image du français typique. L'homme, 1,80 m, avec des yeux verts, avec des cheveux bruns. La femme, 1,70 m, avec des cheveux blonds. Ceci est une représentation imaginaire. C'est une illusion. Non, les Français, c'est moi, c'est toi, c'est vous, c'est eux, c'est elle, c'est il, enfin, c'est divers. J'entends souvent, ils nous aiment pas, ils veulent pas de nous, on nous accepte pas. Eux, ils... Mais de qui vous parlez en fait? Vous vous basez sur le discours de certains racistes qu'on vous montre à la télé? Oui, mais il faudrait qu'ils rentrent chez eux parce que... Mais c'est qui lui? C'est qui lui a donné la parole? Qui lui a demandé son avis? Moi, j'attends pas que quelqu'un décrète. Écoutez, mademoiselle, vous êtes chez vous. Non, je suis chez moi et je sais que je suis chez moi. Déjà parce que je suis une citoyenne du monde, et de deux, parce que c'est écrit sur mon passeport et ma carte d'identité. C'est bientôt les élections présidentielles, et beaucoup se disent on n'est pas concerné, c'est pas pour nous, on n'ira pas voter. Si vous pouvez voter, allez voter. Un citoyen, il a des devoirs et des droits. Et vous n'êtes en cause que pour vos devoirs. Vous payez des impôts, vous payez des taxes. Quand vous faites un délit, un crime ou autre, vous allez en prison comme les autres. Vous payez des amendes. Et puis c'est cher, hein? Donc vous contribuez, mais vous vous mettez à l'écart. Et vos droits, vous dites, ah non, non, je ne veux pas garder nos droits. Non! Récupérez vos droits. On est des millions. Ne l'oubliez pas. Et votez pour une personne qui vous considère et qui vous respecte. Pas quelqu'un qui vous ignore. On n'est pas chez nous, c'est une phrase qui tire vers le bas, qui est restreint dans les actions, dans les rêves. C'est tout un mode de pensée, un mode de vie. On est gêné, on se sent de trop, on n'est pas à l'aise, on est complexé. On a peur d'aller dans des bons endroits. On reste cloisonné dans nos quartiers, souvent délaissés par les services publics. Alors que les autres, qui ont compris qu'ils étaient chez eux, profitent de tout le bon côté du pays. Ils profitent de la ville, des musées, des bibliothèques, de l'éducation nationale, de tout ce que le pays a de bon à leur offrir. Vous savez ce que c'est de se comporter comme un invité toute sa vie? Moi, je regarde les invités qui viennent chez moi. Ils n'ont pas leur mot à dire. Même pour manger, c'est difficile. Pour boire, ils enlèvent leurs chaussures, ils vont aux toilettes, ils savent pas trop. Mais c'est pas une vie, hein. C'est un rapport de force. Si tu te lèves pas pour prendre ce qui est dû, ben les autres, ah, tu veux pas? Il y a pas de problème, c'est bien. Je prends pour moi. Les autres profitent des financements, ils décident des lois. Moi aussi, je disais cette phrase avant, très souvent même. Et j'ai compris que les racistes étaient très contents. Oui, extrais-toi du jeu, pousse-toi qu'on ait plus de place. Libérez-vous. Le fait de se sentir chez soi, c'est d'accepter d'être ambitieux, d'avoir des rêves, de se faire respecter. C'est d'être libre, c'est de savoir dire non à certaines choses, c'est de se faire entendre, de s'approprier le territoire pour ne pas le laisser dans les mains de certains racistes. Se sentir chez soi, c'est ne pas accepter les miettes. Aujourd'hui, c'est fini. Je pense que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ce discours. Si vous avez des questions ou si vous n'avez pas compris certains points, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou m'envoyer un mail. Et surtout, partagez-la au maximum. On est chez nous et on n'acceptera plus jamais qu'on nous dise le contraire.